À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Je suis le pasteur Christian Bézi. Je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons aborder la deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé sur « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit ». Notre texte se trouve dans Exode, au chapitre 15, à partir du verset... Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 24. Alors, il dit ceci. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc ici, car je suis Jéhovah Rapha. Voilà, le Seigneur lui-même ici se présente au peuple, notamment ici à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel qui te guérit, donc je suis Jéhovah Rapha. Il est important de remarquer le contexte dans lequel Dieu se présente à Israël comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Le contexte est un contexte où le peuple était devant de l'eau amère. Et Dieu a donné des instructions à Moïse. Il a désigné un morceau de bois. Et par ce morceau de bois, l'eau a été assainie. Et le peuple a pu boire de l'eau douce. Donc, Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit même l'eau. Non, pas seulement celui qui nous guérit nous, mais qui guérit même nos os. C'est lui qui guérit nos finances. C'est lui qui guérit nos foyers. C'est lui qui guérit nos familles, qui guérit nos pays. C'est lui qui guérit nos églises. C'est lui, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. C'est vraiment très important. Donc, dans la première partie, nous avons abordé 3 points. Donc, dans le premier point, dans la première partie, nous avons dit, nous avons posé la question, qu'est-ce que observer les lois et les commandements? Et nous avons pris Romains 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et là, on a montré que observer les commandements de Dieu, selon la lumière du Nouveau Testament, c'est marcher dans l'amour. Comme dans Romains 13, au verset 10, il est dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, ça, c'est le premier point qu'on avait abordé. Et dans le deuxième point, on a posé la question. On s'est demandé, mais puisque l'amour, c'est l'accomplissement de la loi, ne devons-nous pas demander cet amour, que Dieu nous donne cet amour? Et là, on a répondu, on a dit, selon les Écritures, qu'on n'avait pas besoin de demander l'amour à Dieu. Parce que, étant enfants de Dieu, nous sommes donc remplis de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, selon Romains 5, verset 5. Et encore, nous avions dit que nous avons la nature de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et 1 Jean 4, verset 8 dit que celui qui n'aime pas
n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, la nature de Dieu, c'est l'amour. Étant enfant de Dieu, nous avons la nature de notre Père qui est amour. Donc, nous n'avons pas besoin de demander l'amour à Dieu, mais nous devons simplement apprendre à marcher dans l'amour. C'est ça qui est important de savoir en ce qui concerne l'amour. Donc, celui qui marche dans l'amour accomplit les commandements de Dieu, accomplit la loi de Dieu. Donc, et dans le troisième point, nous avons abordé la question de la maladie, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire quand on est en présence de la maladie? Nous avons dit que le premier point, c'est toujours demander pardon à Dieu. Mais nous ne devons pas attendre de tomber malade pour le faire. Mais toujours demander pardon quand nous n'avons pas marché dans l'amour, quand nous avons eu des paroles ou des actes qui n'étaient pas selon l'amour divin. Alors, nous devons vraiment demander pardon. Nous devons vraiment quitter ce chemin-là et retourner vite sur le chemin de l'amour. Parce que c'est sur ce chemin-là que nous devons marcher. C'est le chemin de la bonne santé. Alors, et nous avons dit que nous devons maintenant, après, prendre autorité sur la maladie et chasser la maladie en brandissant Exode 15, verset 25 jusqu'à verset 26, et dire que maladie, tu n'as pas de place chez moi parce que je marche dans l'amour. C'est vraiment très important de connaître ça. Donc ça, c'était les points que nous avons vraiment abordés dans la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons examiner plus en profondeur Exode 15. Et après, nous allons donner quelques illustrations et conclure. Donc, le premier point dans cette deuxième partie que nous allons aborder, le premier point, c'est poser cette question. Est-ce que l'observation des commandements est-elle un préalable pour la guérison? Devons-nous marcher dans l'amour avant que Dieu ne nous guérisse? La réponse est non. Parce que la guérison divine, comme le salut, nous est accordée par grâce au moyen de la foi. Si Dieu devait regarder le niveau d'amour avant de nous guérir, nombreux ne trouveraient pas la guérison. Parce que nous le savons tous, que nombreux dans le corps du Christ ne sont pas parfaits en amour. Donc si Dieu devait regarder le niveau d'amour de chacun de nous avant de nous guérir, alors nombreux ne trouveraient pas la guérison. La guérison est donnée vraiment par grâce au moyen de la foi. En réalité, si nous comprenons ce que la Bible enseigne, Dieu nous a déjà guéris. Il y a plus de 2000 ans. Et chacun use de foi pour s'emparer de ce que la grâce de Dieu nous a déjà donné. La guérison est déjà une réalité, un fait accompli. Donc, si Dieu devait regarder notre niveau de foi, nombreux ne trouveraient pas la guérison. Cependant, il faut reconnaître que certaines personnes, à cause de l'obstination qu'ils ont à marcher dans le non-pardon, parce qu'ils ne veulent pas pardonner, alors leur guérison est bloquée ou leur guérison est retardée. Parce qu'ils donnent continuellement accès au diable. C'est vraiment très important de remarquer cela. Et nous allons encore dire ceci, que à propos de Exode 15, il y a comme un malentendu à propos de cette partie-là de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. C'est très important de remarquer
que quand il donne les conditions, ce n'est pas il ne dit pas que si tu observes ces commandements, si tu observes ces lois, alors je vais te guérir. Il ne dit pas ça. Il dit plutôt que si tu observes les commandements, nous comprenons maintenant qu'il parlait de l'amour. Donc, nous pouvons dire ceci, que si tu marches dans l'amour, la maladie ne va pas te visiter. C'est ce que Dieu dit en fait dans Exode 15, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Il dit, si tu marches dans l'amour, alors la maladie ne va pas te visiter. Parce que tu vas fermer la porte de ta vie à la maladie. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et après il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Remarquez bien ce passage. Dieu dit que si tu observes les commandements, si tu observes les lois, alors je ne te frapperai pas des maladies que j'ai frappées l'Égypte, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Il ne dit pas, Dieu ne dit pas que je viendrai te guérir si tu observes ces commandements-là. Dieu dit que la maladie ne va pas te frapper, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Maintenant, ce qui est curieux, c'est de remarquer que pourquoi le Seigneur dit à quelqu'un qui n'est pas frappé par la maladie que je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'est pas en train de dire que parce que je viendrai te guérir, il est en train de te dire la maladie ne va pas te visiter parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est en train de dire ceci, que quand je parle de la maladie, je sais de quoi je parle. Parce que je suis ton médecin, je suis ton médecin de famille, je suis celui qui connaît ce qui se passe dans le domaine de la guérison. Je sais comment garder la bonne santé. Le conseil que je te donne, c'est un conseil du médecin à son patient. Je sais ce qui se passe, je sais de quoi je parle. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis le grand médecin. Je sais de quoi je parle. Je te donne donc un conseil pour garder la bonne santé. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que si tu gardes les commandements, alors je viendrai te guérir. Non, il ne dit pas ça. Et là, il y a eu vraiment un malentendu. Que les gens ont juste pensé que non, si tu gardes les commandements, alors je viendrai te guérir. Dieu ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Parce que vous savez vous-même que beaucoup de gens que Dieu a guéris ne faisaient pas vraiment preuve d'un amour vraiment extraordinaire. C'était plutôt la grâce de Dieu. Mais Dieu donne un conseil à son peuple. Il dit, voici comment vous devez garder la bonne santé. Voici comment vous devez fermer la porte à l'ennemi dans votre vie. Voici comment est-ce que vous pouvez marcher dans la santé divine. Marcher dans l'amour. Marchez dans l'amour. Alors, vous marcherez dans la santé divine parce que l'ennemi n'aura pas accès à votre vie. Maintenant, il est vraiment très important de remarquer comment l'Éternel, qui est Jéhovah Rapha, a fait pour assainir l'eau, pour adoucir l'eau. Il a indiqué à Moïse un bois, et Moïse a pris ce bois, il l'a mis dans l'eau, et l'eau a été adoucie. Moïse ne s'est pas posé de questions pour savoir si le commandement, si l'indication du Seigneur était vraiment bonne, si ça faisait du sens. Il a juste obéi. Et alors, l'eau a été assainie et tout le monde a pu boire. Parce que le Seigneur sait de quoi il parle. En matière d'assainissement, il sait de quoi il parle. De la même manière, il est venu, il a donné des lois et des commandements. Il a dit au peuple, il a dit, si vous gardez mes lois et mes commandements, nous savons qu'il parlait de la marche de l'amour. Donc on peut dire que si vous marchez dans l'amour envers votre prochain, alors votre vie sera assainie. Vos vies seront assainies. Il n'y aura point de maladie qui va vous frapper.
parce que je suis Jéhovah Rapha. Je suis l'expert en matière de guérison, en matière de santé. Je sais de quoi je parle. En substance, il leur disait ceci, que de la même manière que j'ai assaini l'eau, si vous marchez dans l'amour, vos vies seront assainies. La maladie ne va pas vous visiter. Vous allez jouir d'une santé divine. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que le Seigneur donne là un conseil d'expert. Parce qu'il est expert en matière de guérison, de santé. Il sait de quoi il parle. C'est vraiment très important. Je ne dis pas que l'ennemi ne va pas vous attaquer. Non, l'ennemi attaque tout le monde. Il a même attaqué Jésus. Donc, l'ennemi attaque tout le monde. Mais si la porte de votre vie est fermée, alors il n'aura pas accès. Mais l'ennemi, il attaquera toujours. Et il revient à nous de le chasser. Si nous marchons dans l'amour, nous avons autorité sur lui. Alors nous pouvons le chasser. Bien évidemment, si un chrétien ouvre la porte de sa vie d'une manière consciente ou non, l'ennemi entrera. L'ennemi entrera. Ça, c'est certain. Il ne va pas se faire prier. Donc, c'est vraiment très important. C'est pourquoi, dans Éphésiens 4, verset 27, l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens d'Éphèse, leur dit ceci, que ne donnez point accès au diable. Oui. Autrement dit, nous avons le contrôle de notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, si nous marchons dans l'amour, alors l'ennemi n'a pas d'accès à notre vie. Mais si nous ne marchons pas dans l'amour, alors là nous donnons accès à l'ennemi. Alors l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est vraiment très important de réaliser cela. Et même nous pouvons continuer au verset 30 jusqu'au verset 32. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit qu'ils pouvaient vraiment se faire du mal à eux-mêmes. Parce que il dit ceci, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, retenez bien, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarquez bien ces paroles. Donc l'apôtre Paul montre clairement que si nous attristons le Saint-Esprit par toutes ces choses que nous avons citées, la calomnie, l'animosité, la colère, la clameur et toute espèce de méchanceté, ces choses-là, le chrétien qui marche dans ces choses ouvre la porte de sa vie. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela, que nous avons vraiment le contrôle de la porte de notre vie et que nous pouvons garder cette porte fermée si nous marchons dans l'amour. Donc c'est ça le conseil que le grand médecin donne à son peuple dans Exode 15, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela, que Exode 15, verset 25 à verset 26, ne sont pas des conditions que Dieu donne, des préalables pour trouver la guérison. Mais Dieu donne là un conseil en tant que grand médecin, en tant que médecin de famille, de notre famille, de nos vies. Il nous dit, marchez dans l'amour et vous serez en bonne santé, parce que je suis l'Éternel qui vous guérit, parce que je suis votre médecin de famille. Je sais de quoi je parle, je suis compétent dans ce domaine. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est vraiment très important de comprendre cela. Parce que souvent quand on parle de Jéhovah Rapha, on parle juste de Dieu qui guérit les malades, qui vient... C'est très bien, c'est vrai qu'il fait ces choses-là. Mais dans le contexte dans lequel Dieu a prononcé ces paroles, qu'il s'est prononcé, la première fois que Dieu s'est prononcé, s'est déclaré ou s'est présenté comme Jéhovah Rapha, ce n'était pas pour donner des conditions de guérison, mais c'était pour donner un conseil d'expert.
parce qu'il est expert dans la matière. En ce qui concerne la guérison, il n'y a pas meilleur expert que lui. Donc il sait de quoi il parle. C'est vraiment très important de remarquer cela. Alors, nous allons aborder le deuxième point de cette deuxième partie. Donc, nous allons donner quelques illustrations, quelques exemples des gens dans la Bible que nous voyons qui ont vraiment, pour démontrer un peu la relation qu'il y a entre notre santé et notre marche dans l'amour. Si nous prenons par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 5, au verset 14, le Christ, il donne un conseil. Il parle à la personne qui avait été guérie. Donc, parce que le chapitre 5 ici parle de la guérison de cette personne qui était restée longtemps malade et qui était couchée à la piscine de Bethesda. Quand cette personne était guérie, le Christ a rencontré cette personne et le Christ a donné un conseil. Il a dit à cette personne, voici tu as été guéri. Donc ça, je lis au verset 14, Jean 5, verset 14. Il dit, voici tu as été guéri. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc nous comprenons par les paroles du Christ que la raison pour laquelle ce monsieur est resté longtemps malade, donc l'origine de sa maladie, c'est parce qu'il a marché dans le péché. C'est pourquoi le Christ le dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc le Christ montre clairement que même après avoir été guéri par lui-même le Christ, la personne pouvait retomber malade et même dans une condition extrême si cette personne ne marchait pas dans l'amour. Donc, c'est vraiment là déjà une preuve que c'est par la marche dans l'amour. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 4 que le péché c'est la transgression de la loi. Autrement dit, le péché c'est la transgression de l'amour. Parce que la marche dans l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc nous pouvons dire que le péché, c'est la transgression de l'amour. Quand nous ne marchons pas dans l'amour, nous péchons. Donc quand le Christ dit à cet homme que va et ne pêche plus, il est en train de lui dire que va et marche dans l'amour. Alors tu garderas une bonne santé. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, alors il va t'arriver quelque chose de pire. C'est vraiment très important. Le Christ montre, il donne les clés de la bonne santé à cet homme. Ça, c'est vraiment le premier exemple, la première illustration dans la Bible. Un autre cas que nous pouvons prendre, il y en a d'autres, mais celui-ci, nous allons prendre dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 29, jusqu'au verset 32. Alors, là, nous voyons l'apôtre Paul en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient à Corinthe. L'apôtre Paul leur dit que, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous voyez, c'est vraiment très important ici de remarquer que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient malades. Et d'autres étaient même morts. Parce qu'ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. C'est très important de remarquer que c'était des chrétiens, mais que ces chrétiens étaient tombés malades parce qu'ils ont manqué quelque chose de très important. Ils ont manqué de discerner le corps du Seigneur. Maintenant, discerner le corps du Seigneur, c'est un sujet vraiment vaste. Mais je peux dire juste ceci.
pour ce qui concerne l'église de Corinthe ici. L'apôtre Paul dit, vous pouvez lire tout le livre, tout le premier livre de Paul aux Corinthiens, notamment au chapitre 6. Vous allez voir comment l'apôtre Paul montre les désordres qui régnaient parmi les chrétiens de Corinthe. Que, au chapitre 6, par exemple, vous allez remarquer que manifestement, ces chrétiens-là ne marchaient pas dans l'amour les uns envers les autres. Parce qu'ils avaient des procès, les procès les uns envers les autres. Et il y avait d'autres qui prenaient l'argent des frères et ne remettaient pas leur argent. Et il y avait des disputes et tout cela se terminait devant les tribunaux. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et maintenant, quand ils venaient à l'église, au moment de la Sainte Seine, et là encore, ils ne se comportaient pas d'une manière convenable. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que ces chrétiens-là, à cause de leur comportement, ils méprisaient l'église du Seigneur. Donc, c'est très important de remarquer qu'au chapitre 11, tout à l'heure je parlais du chapitre 13, mais c'est plutôt le chapitre 11. Donc, au chapitre 11, l'apôtre Paul montre clairement que les chrétiens de Corinthe, à cause du fait qu'ils manquaient de marcher dans l'amour les uns envers les autres, ils n'avaient pas de discernement. Ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. Parce que discerner le corps du Seigneur, c'est avoir la révélation de ce qu'est vraiment le corps du Seigneur, de ce qu'est vraiment l'Église. Que de la même manière que moi, je suis membre du corps de Christ, mon frère ou ma sœur est aussi membre de ce corps. Donc, si nous sommes tous membres d'un même corps, nous ne pouvons pas nous combattre. Parce que manifestement, la main droite ne va pas frapper la main gauche, ou la main ne va pas frapper le pied, la main ne va pas frapper la tête, parce que c'est un seul corps. Donc, discerner le corps du Seigneur. Quand nous manquons de discerner le corps du Seigneur, quand nous manquons de reconnaître que mon frère et ma sœur fait aussi partie du corps de Christ, que quand je lui fais du mal, je fais du mal au Christ, je fais du mal au corps de Christ. Quand nous manquons de reconnaître cela, quand nous manquons de révélation sur ce point-là, alors, il y a une porte qui est ouverte dans notre vie. Et l'ennemi peut entrer et amener toutes sortes de maladies. Et l'apôtre Paul dit que c'est à cause de cela que nombreux à Corinthe étaient tombés malades et que d'autres étaient même morts. C'est vraiment très important. Nous devons savoir marcher dans l'amour les uns envers les autres. Et pour conclure, nous allons dire ceci, que Jéhovah Rapha, c'est notre médecin de famille. Et il nous conseille ceci, que celui qui marche dans l'amour accomplit la loi. Celui qui marche dans l'amour ferme la porte de sa vie aux attaques de l'ennemi. Il peut chasser la maladie avec autorité en brandissant Exode 15, versets 25 et 26 en disant « Maladie, va-t'en au nom de Jésus parce que je marche dans l'amour. Maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. » C'est vraiment très important. Père Saint, Père Juste, merci pour ton amour qui a été répandu dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, je marche dans l'amour, Père. La maladie n'a pas de place dans ma vie. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Je jouis d'une santé divine parce que je marche dans l'amour. Je glorifie et je rends grâce à ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.